si je pouvais voyager dans le temps? Paul, je vais te dire quelque chose qui va te faire vraiment plaisir, je pense. Si je pouvais voyager dans le temps, je ferais en sorte de t'épargner ce genre de moments pénibles. À partir du moment même où un de ces « et si » viendrait me triturer le ciboulot, je ferais un saut dans le temps jusqu'au moment où la réponse serait enfin acquise à mon esprit insatiable. Genre, à partir du moment où je quitte chez moi jusqu'au moment où je reviens chez moi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux boire quelque chose? Je veux bien un thé, oui. Mais dis-moi ce que t'en penses. Très louable, attention, Olive, merci. Alors, ça fonctionnerait avec une montre. Pas de machinerie lourde, quoi. Un truc pour être à l'aise. Tu sais quoi, Olive? Je suis agréablement surpris. Qu'est-ce qui te surprend? En te voyant débarquer avec ce « et si », certaines perspectives plus débordantes, plus outrancières m'étaient venues à l'esprit. Une refonte complète du monde, par exemple. Ah non, j'ai absolument pas pensé à ça. Quoi? Du genre que j'aurais été susurré à l'oreille du capitaine du Titanic de tourner sa barre un peu plus à bâbord? Non. Non, moi je veux aller de l'avant. Le passé, c'est le passé. Moi, je veux juste transcender ma vie grâce au don qui m'a été donné de voyager dans le temps. Et si donc tu pouvais voyager dans le temps? Ah ben, je me dispenserais de tous les moments pénibles de ma vie. Connaissant un peu ton tempérament, j'ai peur que ton temps d'activité raccourcisse drastiquement. Je pense que t'as pas très bien compris ce que je voudrais faire. Peut-être. Vas-y, explique. Je ne jouerai pas avec le temps. Moi, j'irai toujours de l'avant. Toute mon activité serait centrée sur moi. Je n'essaierai pas de changer ce qui a déjà été fait et de me donner de l'importance, de me faire mousser. Non, moi, je me débarrasserai de tous ces petits moments qu'on pourrait juger sans intérêt pour me vautrer à plein temps dans les moments forts, les moments de passion intense, les moments de douceur absolue. Je ne garderai que le nectar de mon existence. C'est ça mon plan. Donc ce moment-ci, tu ne vivrais pas, du coup. Il rentre clairement dans aucune des catégories que tu viens de citer. T'as remarqué, dans la vie, quand on parle, souvent on se projette dans les prochaines vacances, ou dans le moment où ça ira mieux, où on aura plus de temps pour soi, ou moins de travail. Il nous faut toujours, dans l'idéal, plus de ceci, ou moins de cela. Ouais, et ma capacité à voyager dans le temps pourrait résoudre ce genre de problème de projection. Mais tu viens de le déglinguer, là. Moi, je veux pas ne pas vivre ces moments qu'on pourrait juger sans intérêt. Sinon, comment je pourrais juger ceux qui en ont de l'intérêt? C'était quand même chouette d'avoir trouvé un truc pour se débarrasser des moments chiants, non? la vie est sous nos pieds, là, maintenant. Et c'est tout. Paul! Et si on avait toujours raison? alors là, c'est simple, c'est clair. On n'a plus aucune question à se poser. Il ne faut absolument plus réfléchir à ce qu'on va dire ou pas, mon petit Paul, car tout ce qui sort de notre bouche est de la pure vérité en petits nuages. Petits nuages qui s'échappent de nos gosiers gentiment, car on aura toujours raison sur tout,
tout le temps, et à propos de n'importe quel sujet. Là-dessus, je n'ai plus rien à rajouter. Ah si, je prendrais bien un thé, parce que c'est exactement ce que tu allais me proposer, n'est-ce pas? J'ai pas raison? Si on n'est pas d'accord, toi et moi, ça se passe comment? Ah, pardon, je me suis trompé. J'aurais dû dire « et si j'avais toujours raison ?» Parce qu'effectivement, ça, ça pourrait poser un problème si on n'est pas d'accord. Ah, mais c'est peut-être moi qui viendrai chez toi, du coup. Oh ouais, j'adore l'idée. Oh ouais. En tout cas, ça n'empêcherait pas le fait que si quelqu'un engageait un débat avec toi, tu devrais quand même le convaincre par un argumentaire plus ou moins solide. Non, 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 non. Ma parole foudroierait instantanément mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Il y aurait comme un truc divin qui clouerait le bec à quiconque s'opposerait à moi. Je serais comme un oracle. Ah d'accord. Pas sûr que les gens seraient très enclins à venir te causer en sachant cela. Tu fais un peu peur, Olive. Non. On va être moyen copains là, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Parce que je vais pas jouer à ton jeu. Quel jeu? Et le jeu de savoir qui a raison ou pas. Mais il n'y a pas de jeu vu que j'ai toujours raison. C'est réglé. Et si tu te brouilles avec des gens que t'aimes à cause de ça? Ton chat, par exemple. Quoi, grosse brouille? Il quitte mon appartement? Mais pourquoi chaque fois que j'ai une idée géniale, il y a un truc horrible pour contrecarrer? Mais je veux pas que mon chat il me quitte, moi. Il n'y a qu'une question à se poser. Laquelle? Et t'as envie d'avoir raison ou d'être heureux?